7h30, voici l'info du jour. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. 10 conducteurs avaient un peu trop bu avant de reprendre le volant. Bilan d'un nouveau contrôle sur la route alors que la police est aussi sortie pour prévenir les cambriolages du côté de Stoumont. Nouvelle action des agriculteurs samedi soir à Wem, Malmedy et Stavelot en point de mire le traité du Mercosur. Reportage dans ce journal. Et en football, journée complète ce week-end. Analyse des résultats en fin de journal. Lundi 9 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, sur nos routes, vous le savez, la campagne Bob est lancée. Dans notre zone de police, il y a aussi une attention particulière pour prévenir les cambriolages. Une nouvelle action était menée vendredi soir, notamment du côté de l'Orsay en début de soirée avec alcotest et contrôle de véhicules. Un contrôle qui s'est ensuite déplacé du côté de la rue Neuve à Malmedy jusqu'au milieu de la nuit. Bilan en plus des véhicules contrôlés dont aucun candidat cambrioleur apparemment sur les 229 conducteurs 10 avaient un peu trop bu avec retrait de permis de quelques heures à la clé mais aucun retrait pour 15 jours. C'est déjà la bonne nouvelle pour la sécurité sur nos routes. Au chapitre fait divers à noter ce feu de cheminée hier, rue Abbé Peters à Malmedy. Les pompiers ont dû intervenir avec la grande échelle pour accéder au conduit par l'extérieur. Pas de blessés, des dégâts limités. La route a été bloquée pendant l'intervention des pompiers, mais sans préjuger de l'origine de ce feu de cheminée. On rappelle l'obligation de ramonage chaque année pour les chaudières au bois, pellets, charbon ou mazout. Pour les installations au gaz, c'est au moins tous les 2 ans, sans parler de l'entretien pour un bon fonctionnement. Autant prévenir que guérir. Les agriculteurs étaient sortis samedi soir dans notre région suite à l'annonce de l'accord signé par Ursula von der Leyen concernant le fameux traité Mercosur, traité de libre-échange avec des pays d'Amérique du Sud. Si le traité n'a pas encore été ratifié par les pays européens, ce serait fait le 18 décembre avec une nouvelle grande manif de tracteurs à Bruxelles. En tout cas, c'est un nouveau camouflet pour les agriculteurs de chez nous qui ont donc remplacé les drapeaux européens sur les façades des maisons communales de Wem, Malmedy et Stavelot par le drapeau de la FJL, la Fédération des jeunes agriculteurs. Parce que pour Thomas Stephens, agriculteur d'Ondanval, ce Mercosur, c'est un suicide agricole. C'est une vraie catastrophe. On dirait que l'Europe est en train d'organiser un agricide pour le milieu agricole. Ça veut dire que si le Mercosur est signé, on va avoir un paquet de matières premières qui va venir des pays du Mercosur, donc des pays sud-américains. C'est de la concurrence déloyale, clairement. Ben voilà, nous autres, on a des normes drastiques à respecter pour question qualité. Et ici, il va venir des produits avec rien du tout. Donc, pourquoi est-ce qu'on importe des choses que l'on produit sur notre continent et en plus apporter des choses qui sont complètement au contraire de notre production à nous, quoi. Madame von der Leyen a été au Paraguay hier et elle a annoncé la signature du Mercosur. Maintenant, il n'y a plus que les États membres à le ratifier. Et il ne faut que 4 États membres qui ne le ratifient pas pour que ça ne passe pas. On va tout faire pour que la Belgique ne vote pas et ne pas s'abstenir, c'est pas assez. Ça ne doit pas être voté. On doit faire le maximum pour y arriver. Ils étaient assis une dizaine de tracteurs de Wem à Stavelot pour ICO, le drapeau de la FJA, tout en s'arrêtant aussi dans les ronds-points pour les nettoyer des pendus qui commençaient à faire grise mine. C'est un résultat d'une ancienne action. Et pour Dominique Baudarouet, agriculteur à Wem, le bras de fer avec l'Europe et les politiques belges ne fait que commencer. Le problème avec la Belgique, c'est que les Flamands sont pour le Mercosur via le port d'Anvers. Et les Wallons, ils ne se mouillent pas. Voilà, de toute façon, donc... il y aura abstention pour la Belgique, donc on mise tout sur la France, sur la Pologne, sur l'Italie, qu'elle fasse pression sur les autres aussi pour faire basculer la signature qui a été posée hier. Voilà, donc ici il y a un grand rendez-vous vers le 18 décembre à Bruxelles, au sommet européen, et c'est là que Ursula espère avoir les 15 pays, mais nous on espère tous niveau agricole, que les 15 pays ne signe pas le Mercosur, quoi. Un petit mot de politique. Le nouveau conseil provincial a été installé vendredi après-midi à Liège. Le nouveau collège provincial aussi, avec sans surprise. On prend les mêmes et on recommence à peu de choses près avec une majorité MRPS élargie avec les engagés. On y retrouve, comme déjà annoncé ici même, le Malmédia. André Denis, député provincial, avec comme compétences entre autres la formation, les intercommunales, les infrastructures ou encore l'agriculture. Je vous rappelle que les provinces sont à un tournant de leur histoire parce qu'elles devraient disparaître d'ici 2030, du moins l'institution en tant que telle.
Football, on a joué presque partout ce week-end. Il faut dire que les annonces météo, le retour de la neige pour ce dimanche, c'était un peu loupé. Faire des prévisions en 5 jours, c'est compliqué, dirons-nous. Soit, en tout cas, en première provinciale, Ster-Francorchamps a mordu la poussière en déplacement à Ouans-Bazoa. Défaite 3-0 pour des Sterlins qui restent bloqués dans la partie droite du classement. Et je vous rappelle que Malmundaria, qui devait rencontrer Ferrières, était au repos forcé ce week-end. En 2C, Stavelot concède le nul, un but partout face au Stade Verviers-Tois B, pendant que Offray s'inclinait lourdement, défaite 0-4 face à Amblève. En troisième série D, défaite de Bellevaux en déplacement à Wallonne 3-1. L'Alliance Outfagne se promenait en déplacement à Bulange, victoire 0-4. Malmundaria B s'impose sur le fil dans le derby à Ouem, Fémonville 0-1. Et enfin, victoire également pour 3 ponts 2-1 face à Oudler. Et enfin, en quatrième série F, large succès de Sterbé dans le derby face à Stavelot B, 5-2. Ouem Fémonville B réalise le nul, 3 buts partout face à Stambert. Voilà de quoi vous souhaitez de bien débuter cette nouvelle semaine. Et rendez-vous demain, même heure et même fréquence.